Top 10 all time. C'est lundi. This is the best day of the week. VOSTFR, le meilleur joueur de la semaine. Le meilleur jour de la semaine. Et il y aura peut-être un meilleur joueur après. Bon appétit à tous. Et bon appétit à tous. On s'installe tranquillou, c'est le lundi. Alex, comment ça va? Exercice pour tout le monde aujourd'hui. Manger uniquement avec sa main gauche. Oui, ça va toi? Ouais, ça va tranquille. T'es chaud pour un gros top 10 all time sur des gauchers? Attendez, gaucher, les papas de gauche. Moi je suis droitier, toi. Moi aussi. S'il y a des gauchers qui sont dans les commentaires, n'hésitez pas à balancer un petit peu vos impressions sur le fait d'être gaucher par rapport aux droitiers. On va tout explorer comme d'habitude, c'est le lundi. Et là on s'est dit, ok, dans l'histoire de la NBA, on a eu des droitiers, des gauchers. Il y en a qui sont incroyables avec leur papa de gauche. On va en parler en long et en large, on va parler de critères, des mentions honorables, ensuite le top 10, vous connaissez la formule. Mais donc évidemment, comme tu le disais là, ça déjeune, ça bouffe, c'est au chiottes, c'est au taf, c'est au sport. C'est ça, sandwich club, kebab, On vous souhaite salade un bon début de César, semaine. tomate cerise, panini, tomate mozza, enfin bref, la totale, burger ou pas. Top 10 gaucher all time. Ouais. Il y en a eu beaucoup dans l'histoire de la NBA. Ouais, il y en a eu beaucoup. Après, la proportion, À peu près comme l'humanité, quoi. un peu plus, comme toujours dans le sport de haut niveau. Enfin, le sport. Mais oui, non, il y a de très très beaux joueurs gauchers. Ça leur donne assez souvent Un petit avantage, quoi. un avantage. C'est pas trop ça, je m'y connais pas assez bien, mais ce Un que je peu. sais, c'est que esthétiquement, ça leur Ah, donne ça donne un style un souvent peu, un bien sûr. style particulier. Mhm. Je veux dire, parmi les droitiers, il y a plein de styles. Parmi les gauchers, C'est déjà un style. c'est déjà un style d'être gaucher. Bien quoi. sûr, bien sûr. Et on en a qui ont dominé évidemment dans différents registres. On a des intérieurs, des petits, Des des grands. ailiers. Il y a de tout ce qu'il faut évidemment. Certains qui ont vraiment dominé grâce à leur papa de gauche. D'autres qui ont été très très bons et qui étaient gauchers. Oui. Parce que ça va faire partie de nos critères bien notamment. sûr, bien sûr, il y a plein de critères. Il y a le palmarès, il y a tes stats, C'est il y ça. a qu'est-ce que tu as apporté, qu'est-ce que tu représentais techniquement, donc le côté papa de gauche. C'est ça, exactement. Ça, c'est très important ce que tu mentionnes. Voilà, c'est Parce qu'il y a ce côté un technique. style. Voilà, on ne parle pas de celui qui a eu la meilleure main gauche. Ça fera partie de nos critères, Non, évidemment. Parce que ça, c'est tellement, évidemment, subjectif. Oui, Chacun voilà, peut voir qui que ce exactement, soit. hein. T'en as qui ont. Comment est-ce que tu peux dire que James Harden est forcément un meilleur gaucher que. Voilà, On va devoir en parler, évidemment, parce que le barbu, il sera peut-être bien classé. il est possible. Mais dans tous les cas, voilà, il y a des joueurs qui sont juste, et certains que vous allez découvrir, parce que vous êtes là. Ah, mais lui, je savais absolument pas qu'il était gaucher. Il y a aussi des gens qui sont ambidextres en NBA. Il y en a aussi, hein. Tristan Thompson, par exemple. Tristan Thompson, DeAndre Jordan. Il y a plein de gens comme ça qui sont ambidextres. Joachim Noël, D'autres qui sont ambidextre, hein. manchots, carrément, exactement. Ah, bah ouais, bien sûr. Randy Whitman, évidemment, aussi, qui est ambidextre, hein, Ouais. surtout avec les tablettes. Donc, évidemment, voilà un petit peu pour les critères. Évidemment, vous pouvez y participer, nous donner un petit peu vos joueurs à la fois favoris, gauchers, parce qu'il y a, tu en parlais tout à l'heure, le côté style. C'est étonnant parce que moi, par exemple, bon, évidemment, on a tous un petit peu, en tout cas, joué au basket. Et on sait qu'il y en a qui nous regardent qui n'ont pas du tout joué. Mais moi, tu vois, par exemple, défendre sur un gaucher, c'est très particulier. Défendre sur un gaucher, c'est comme quand tu conduis un peu en Grande-Bretagne. Tu vois, il y a un côté un peu genre, what? Qu'est-ce qu'il fait? Genre, c'est pas normal. T'es pas censé aller vers là. C'est plus difficile quand même de défendre sur un gaucher. Moi, je défends pas trop, donc comme Toi, ça. tu défends je pas suis trop, comme peinard. ça, c'est réglé. Je suis Mais moi, peinard. c'est vrai que pour le coup, j'en ai souvent chié parce que, et les joueurs d'ailleurs de la NBA le disent, parce que les gauchers, ça change totalement tes habitudes par rapport à tes déplacements. Ouais, bah, bien sûr. Parce bien que sûr. tu mets plus de Mais d'appui c'est sur comme, une jambe inversée, Mais c'est etc. comme au foot ou c'est comme encore Bien pire sûr. dans les sports de Ah bah, raquettes. tennis, bon, bah alors là. Laisse tomber. Laisse tomber, bien sûr. Hein, voilà. Donc, Tu parles un espagnol qui là? ou pas un espagnol, où il y en a même eu quelques autres avant, des gauchers de ouf. Hein. On va pas commencer à citer McEnroe, mais bon, bref, allez. Allez. Évidemment. Hein, on va pas faire tous les sports. Voilà. Mais comme tu le disais, oui, c'est vrai que dans le sport, quoi qu'il arrive, quand t'es gaucher, ça t'apporte quand même un petit. Il y a un truc. petit bonus, un petit truc. Exactement. On va rendre hommage à tous ces joueurs. Mention honorable tout de suite. Allez. On n'est pas là pour traîner. Tiens. Il y en a eu tellement, évidemment, on va en louper des mentions honorables. Donc certains, vous pouvez en parler, évidemment, on va pas mentionner des Brandon Jennings, mais on a d'autres petits joueurs qui ont été assez bons en NBA. Alex, de qui t'as envie de parler tout de suite? Je n'ai pas réussi à rentrer dans mon top 10 et pourtant c'est un grand joueur. Billy Cunningham. Billy Cunningham, des Sixers, tout à fait, gaucher, papa de gauche, Papa de gauche. all around. Faut savoir que, sauf si je dis des conneries, la franchise des Sixers n'a que 2 titres à Philadelphie. Mais il est y a- coach, non, ça? Il y a que 2 titres en tout. Ouais. Un en 67 et un en 83. Probablement, ouais. Il y en a un où il est joueur, l'autre où il est coach. Oui. Je crois pas qu'il y ait d'autres titres à Philadelphie. Vous Non, me mais direz on si verra, je dis des ouais, mais conneries. dans tous les cas, oui, c'est vrai qu'il En est tout là. cas, il y en a un où il est joueur, l'autre où il est coach. On le surnommait, donc c'est un blanc, hein, Billy Cunningham. On le surnommait Kangourou Kid. Mm. Je précise que c'est un blanc, c'est pas pour sa couleur de peau, c'est pour le côté Tom Chambers, le côté blanc qui sait sauter.
C'est ça. Voilà, pour, Kangaroo Kid. pour paraphraser un On a- film assez connu. Tout à fait. On aime bien parler aussi de ces joueurs dont on parle pas forcément Hall dans of le top 10 Famer, time. évidemment. Hall of Famer, Billy Cunningham. Donc, grand gaucher de l'histoire, gros taffeur, mais aussi gros dunker. Exactement. Le compère de Jerry West sur le backcourt des Lakers des années 70, Monsieur Gail Goodrich. On était gaucher, on est Hall of Fame. On est Hall of Fame. Et on a été du On scoreur. a la bague bonjour. en 72, Ouais. si je dis pas de bêtises. Splash Bro avant l'heure, hein. Jerry West. Et là, t'imagines, t'avais le droitier Curry et le gaucher Klay Thompson. il n'y avait limite. pas de ligne à 3 points encore. hein. Non, mais par contre, Goodrich, ça shootait bien comme il faut. Et puis il y a plus de 1000 matchs en carrière. Ah, bien hein. sûr, Goodrich bien sûr. a une bonne grosse Gail Goodrich, carrière. c'est magnifique à aller regarder jouer. Combo, bon scoreur, bon passeur. Bien sûr. Excellent joueur. Oui. Je n'ai pas réussi à rentrer dans mon top 10. Là, je prends un peu dans mes notes. Par exemple, je n'ai pas mis dans mon top 10 Lenny Wilkens. Lenny Wilkens, moi non plus. Une Artist Gilmore Pourtant, non plus, c'est que j'ai une pas mis. légende. Et Artist Artis Gilmore Gilmore non hein. plus, deux légendes. Incroyable. Artis Gilmore, il y a pas mal de ABA aussi. Beaucoup de ABA, évidemment. Puis après, il y a les incroyable. Bulls, Oui. principalement, on va dire un peu les Spurs. Un des plus beaux looks de l'histoire, Artist Gilmore, évidemment. Franchement, stylé de Le plus beau. ouf. Rebondeur un petit peu sérieux, le monsieur. Très très Vous sérieux. irez voir les stats. Oui. Et puis Lenny Wilkens, en 2 secondes, bon bah voilà, le mec, il a quand même été presque MVP dans les années 60, là, il y a une année. Il est juste derrière Wilt pour le Ouais, MVP, MVP, donc c'est quand même sérieux. C'est le coach des Sonics de 78, Oui. champion, hein, Non, bien sûr. voilà. Et en tant que joueur, rapide, 78, non, les 19, Sonics. je dirais, mais oui, probablement. 78, je pense que c'est les Bullets qui gagnent. Mais 79, très probablement. T'as raison, je me trompe d'année. Mais oui, Ouais, en tout cas, enfin, c'est bon, fin des c'est années ça. 70, tout à fait, ouais. C'est ça. En tant que joueur petit, rapide, Ouais. technique, bon passeur, gros bosseur. Énorme coach. Voilà. Donc non, mais j'ai pas réussi à le rentrer. Moi non plus. Parce que j'ai des mecs que j'estime supérieurs en tant que joueur surtout. Après, en tant que bonhomme, Lenny Wilkens, c'est pas facile d'aller chercher. Tout à fait. Je te fais un petit, je te fais un petit combo, notamment de joueurs. J'ai pas réussi à mettre du Dave Cowens de Boston. Pourtant, on est. Spoiler. Ah, spoiler. Ok, très bien. D'accord. Ah, Pas de problème. Désolé. ouais. Alors à ce moment-là, j'ai pas réussi à mettre dans les 90s un petit peu. J'ai pas réussi à mettre du Derrick. Non, Derrick Coleman, je l'ai pas tu mis m'as non fait plus. peur. Anthony Mason. Je l'ai pas mis non Ok, plus. Derrick Coleman et Non, Anthony non, Mason. non. Pas le même Mais- registre de papates gauche, mais attention les Mais bonhommes. c'est des belles papates, hein. Là, on est sur de la papate. Derrick Alors, Coleman. on est sur du gros muscle. Ouais. On est sur de l'intérieur trop kiffant, trop kiffant. Ceux qui Il y a des connaissent pas touchés. trop Derrick Coleman, il est trop kiffant à regarder parce que Les 3 premières saisons de Derrick Coleman, c'est incroyable. Une espèce de Attention. Derrick Coleman physiquement, franchement, c'est un espèce de stud un peu. Tu vois, il est rapide, agile, il se déplace vite, il peut dunker et tout. Tu Ah, vois les ce que je veux débuts de dire Derrick Coleman, ouais, Ouais, c'était c'est ça. ouf, bien sûr, bien sûr. Mais en termes de papatte gauche, Il avait une patte gauche de ouf. Et ça stretchait franchement, à il y a 3 un points au petit début des côté années Chris 90. Bosh, hein, Ah, bien un peu sûr, là, bien tu sûr, vois. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà. Attention. voilà, Attention exactement. à ce que tu fais. Ah, voilà. Attention à ce que tu je dis, cite toi. pas le monsieur non, au non, hasard. Non. Et Anthony Mason, bah, il a un style Anthony Mason, lui. Hein, c'est Anthony Mason, quoi. Oui, voilà. C'est Mace. Tout à fait, c'est Mace. Mais bon alors, technicien. Et hein. bon technicien, c'est Tête- un mec qui driblait main Tête gauche de et qui allait con, faire. Bien sûr, bien sûr. bien sûr. dribbleur, combo, forward, 3-4, il s'éclaterait dans la NBA actuelle, clairement. Bien sûr, bah comme Coleman. Espèce de hein, Draymond Green, un peu. Ouais, bah, Si je devais faire des comparaisons. un petit peu. Ouais. Draymond Green, un Non, peu gaucher. Tout à fait, tout à fait. Euh, Après, à la fin des années 90, moi j'ai 2 clients que je peux t'envoyer Vas-y, juste tout de vas-y, suite. Là, envoie. messieurs Nick Van Exel et Jalen Rose, j'ai pas réussi à les mettre dans mon top 10. Moi Et non pourtant, attention, Moi non là on plus. est au niveau du shooting et du Et drive. de la même époque, plus ou moins, juste avant, il y a Kenny Anderson, un Ah peu. oui, bien sûr, bien sûr, Kenny bien sûr. Anderson, j'adore. C'est un New York Guard, c'était incroyable. Juste pour revenir dessus, évidemment, puisque là on est surtout sur les postes extérieurs. Là on a du handle, main gauche, hein, par rapport aux 2 joueurs qu'on a mentionnés, Anthony Mason et Derrick Coleman. Là on a vraiment du pur handle. Là, ça va vite, ça va dribble très de vite. ouf. C'est incroyable. Nick Ouais. Van Exel était parfois indéfendable. Et Jalen Rose pouvait taper des cartons à 40 points. À propos de handle incroyable de gaucher, mais pas du tout du même gabarit, Lamar Odom. Alors, Lamar Odom est donc quelque part. Moi, je l'ai pas rentré dans mon top Moi 10, non Lamar plus. Odom. Hein. T'as réussi à mettre un croate ou pas? Non, Moi non plus. non plus. Et Tony Kukoc, pourtant, Coach, ouais, non. je le mets pas dans le même truc, mais tu vois, dans cette espèce de 2 mètres 4 là, 06, bah, Kukoc, 8, il fait 2m10. 2 mètres 10, mais qui peuvent Il est plus grand handle que Lamar comme Odom. jamais, Et shooter, et shooter, et passer, et prendre un passer et rebond, tout, all et around. tu vois. Lamar Odom a été ouf, les fans des Lakers souvent qui ont vu Lamar Odom dans son prime, c'était ouf. putain, Et le Tony Lamar Kukoc Odom, en 6ème homme des kiffant. Bulls. Ouais, Tony Kukoc, c'est un joueur incroyable qui a eu une carrière incroyable avant la NBA et qui après est venu gagner 3 titres à Chicago. Donc bon, voilà. Il mérite Mais sa mention. Il y a la papate, il n'y a pas la longévité NBA pour Non. moi. Du coup, c'est pour ça qu'il rentre pas dans mon top 10. Mais Tony Kukoc, ça grattait très fort. Hein. C'est dommage parce que par contre, incroyable pas de gauche, ça c'est clair et net. D'autres petits joueurs que tu as? Ouais, j'ai pas rentré dans mon top 10
je sais pas ce que t'en as fait toi, mais j'ai pas rentré dans mon top 10 Tayshaun Prince ou Michael Redd. Non, j'ai pas réussi à rentrer Des dans... styles complètement Moi non différents, je les cite ensemble à cause de l'époque. Tout à fait. Mais Tayshaun Prince, le défenseur longiligne, Michael Redd, espèce de sniper avec un shoot un peu bizarre là où il shoot beaucoup avec le poignet. Moi, j'aimais beaucoup sa gestuelle. Ah mais oui, mais je dis pas ça, mais juste il fait penser à, pour les plus anciens, ils s'en souviendront, à Michael Young. Oui, en termes de shooter shoot. gaucher du CSP Limoges de 93, qui shootait un peu le au-dessus de la tête comme ça, beaucoup au poignet. Mais le fouetté en tout cas de Michael Redd. Ah non, mais était magnifique, fou, magnifique. bien sûr, Michael bien sûr. Redd, joueur magnifique des Bucks notamment. All-Star, Team USA. All-Star, exactement. Pas rentré dans le top 10. Non, moi non plus. Qu'est-ce que j'ai d'autre là? Je suis en train de lire. Moi j'en ai 2 pour toi. Goran Dragic. Alors oui, Je l'ai pas rentré, hein, mais j'ai bon, 2 bon petits gaucher, meneurs à mentionner avant d'entrer dans la décennie 2000. J'en ai 2 Vas-y. petits des années 90, Avery Johnson et Damon Stoudemire. Ah oui, c'est vrai que c'est gaucher ça. Mighty Mouse, quand même, c'était un rookie de l'année, Bien sûr, incroyable bien sûr, meneur bien qui sûr, était tout bien petit, sûr, mais bien qui sûr. avec la patate gauche arrivait à faire du sale, que ce soit à Portland et Toronto. Hein. Tu allais me parler de Goran Dragic. Ouais. Goran Dragic, je l'ai pas rentré dans mon top 10. Moi non plus. Normal, mais c'est un meneur gaucher très technique, pur gaucher, avec des drives de gaucher. Je sais pas comment dire ça. Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est le drive de gaucher. Goran On va en Dragic, c'est un reparler parce qu'il kamikaze de y a gaucher. des mecs que j'ai mis dans mon top 10, on va pouvoir parler de drive de gaucher. Hein, n'est-ce pas? Ouais, mais il a vraiment ça, Goran Dragic. Goran Dragic est un vrai gaucher quoi. Là c'est pas du tout, il a fini parfois main droite, mais c'est vraiment s'il peut, il finira à 99,9% main gauche, s'il y a le contact. Il était dans un backcourt aussi avec un copain, comment il s'appelait à Phoenix quand vous avez voulu avoir 3 meneurs? Isaiah Thomas. Isaiah Ça, Thomas, c'est du il beau est pas petit dans gaucher, le... ça, hein. Et pourtant, Isaiah, si je touche du bois, parce que franchement, s'il C'est un très faisait beau une gaucher. carrière, etc., c'est un gaucher On rappelle incroyable, qu'il Isaiah était Thomas. 60e de draft, hein, dernier du deuxième tour. Voilà, sa saison incroyable l'année dernière, donc en 2017, fait. juste Isaiah Thomas en termes de gaucher, et lui vraiment pareil, pur gaucher, c'est-à-dire qu'il utilise ça à son avantage puisque trop petit et un gabarit qui est quand même assez faible, donc les flotteurs main gauche, l'utilisation de la planche main gauche, etc. en termes de le papa de shoot, gauche, la passe, tout ça, non, bien sûr. grosse papa de gauche, l'ami Isaiah. D'autres petits noms que tu as? Je commence à être pas mal. Eh ben écoute, je te balance. beaucoup de monde, là. Je te balance juste des pépites. Grosse dédicace évidemment aux gens qui ont été incapables de défendre sur pick and roll sur David Lee, main gauche, c'était ouf. Dès qu'il partait main gauche, bah tu avais le N1 ou le rebond offensif. David Lee, c'était ça. Oui, tout à fait. La bise quand même à Mike Conley, évidemment. Mike Conley, je l'ai dans mes. Tiens, je l'avais dans mes. J'ai cru que t'allais dire Mike Conley, j'ai dans mes listes. J'ai cru que t'allais dire Ben Simmons, évidemment, qu'on doit mentionner. Simmons, c'est du gaucher. Aujourd'hui, Bon, c'est c'est du tout gaucher. jeune, hein, mais. C'est tout jeune. Mais ça sent le bon gaucher quand même où je rêve. Ah oui, bien sûr, bien Hein sûr. Et puis dans les faits divers, je suis obligé quand même de parler de Derek Fisher et Michael Beasley. Ouais, tout à fait. Et puis petite. Parce que Michael Beasley, en termes de talent gaucher. Non, mais carrément. T'allais dire? Et puis petite mention spéciale pour nos amis de Portland. Larry Bird n'est pas gaucher. Ah, salaud. Le left hand game. Vous irez le voir. Évidemment, le match de Larry Bird où il marque quasiment tout de la main gauche. Voilà. Papa de gauche, vous irez le voir. Le game winner, pardon. Le game winner. Voilà. Dans tous les cas, si vous êtes gaucher, n'hésitez pas à nous le mentionner. Nous, on va devoir attaquer tout de suite, Alex, avec les tablettes. C'est parti. Total Time. On le rappelle donc. Donc déjà, s'il y a des mentions que vous considérez qu'on a oubliées, n'hésitez pas à les balancer parce qu'il y a des coups de cœur de gaucher. Hein. On n'a pas parlé de Josh Smith, de Brandon Jennings et de tous ses copains. On est quand même sur un Top 10 All Time. Mais là, pour rappel, donc, on est sur les meilleurs joueurs, à la fois gaucher, palmarès, etc. Alex en numéro 10. Qui tu as mis? Je regarde juste. Tiny Archibald. Tiny Archibald, t'as mis quoi? Zach Randolph. Zibo! Je l'ai pas mis dans mon top 10, Zach Randolph. J'étais obligé de le mettre en mention honorable. Je pensais à lui très fort, mais... Tu peux parler de Tiny. Je l'ai mis un tout petit peu plus haut, mais ça permettra toi d'en parler, comme ça après je le zapperai gentiment. Tiny Archibald. Croix meneur. 1m80, 85, tout rapide. Années 70, hein, surtout en Ouais, majorité, et début ouais. des années 80. Tout technique. Oui. Oui, surtout années 70, hein, il y a quand même une saison 72-73 où monsieur est meilleur marqueur et meilleur passeur de la ligue. Le seul. Il est le seul dans l'histoire à avoir réalisé cet exploit. Ouais, on parlera J'ai peut-être envie d'un de te gaucher qui va... J'ai envie de te dire, rien que pour ça, il mérite top 10. Ah, rien que pour ça, il mérite Rien top que pour 10. ça. Après, son classement exact se discute. Oui. Moi, j'ai mis d'autres joueurs au-dessus, des joueurs qui ont peut-être... C'était chez les Kings, c'est ça? ou Kansas plus City oui, Kansas oui, City oui, Kings. Cincinnati, Ouais. Kansas City, Kansas City Kings, Cincinnati. Il était chez les Kansas City les Kings. Cincinnati Royals, ça, je suis sûr. ouais. Juste après Robertson, il arrive juste après Monsieur Oscar. Oui. Je crois pas qu'il ait joué avec Oscar. Deux surnoms Tiny, mais quel grand joueur. Tiny, c'est Nathanael. Hein. Il est Hall of Famer. Bon, c'est
c'est toujours. Bien sûr. Je Il y a trouve que- 16 000 points, 6 000 passes. La carrière n'est pas très Il y a des longue. blessures. Il y a des blessures. Donc il n'y a pas une régularité incroyable, il y a surtout 3-4 énormes saisons, dont celle que j'ai citée, 72-73. Bien sûr. Il y a énormément de techniques, il y a du dribble entre les jambes dans les années 70, il y a du spin move en pleine course, il y a des petits flotteurs, Oui. il y a beaucoup de choses. On était en Il y a révolution de la main C'est à un main gauche. espèce de, si tu dois le comparer à un joueur qui était d'ailleurs son contemporain, c'est un espèce de Earl Monroe gaucher. Un peu. Tu vois, il y a Ah de oui, ça un un joueur peu, de là. son. Mais bien sûr, Tu vois, j'allais y venir. gabarit, Et en termes de contemporain style, gaucher, en termes tout à de fait, style tout à et fait, de... bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est-à-dire qu'il fallait casser un petit peu le moule des meneurs. Bon, on avait eu évidemment du Bob Cousy, etc. Il y a Tout un ça où ça côté driblait très que de la main street. droite, et c'est ça. Il y a un côté très Tu ramènes street. la street en NBA. Exactement. C'est des espèces de pères spirituels des Allen Iverson tous les ou copains derrière, on bah, a cité bien sûr. Kenny Anderson, Nick Van Exel et tout compagnie. Ils ont pris leur inspi à un moment donné Tiny sur Archibald. du Tiny Archibald. Tout à fait, il fallait en parler Wally évidemment. Ouais. Et on aura peut-être un autre gaucher qui sera un jour meilleur Zibo. marqueur et meilleur passeur de la NBA, mais Tiny Archibald, il fallait en effet le mentionner. Le nounours aux papates de velours, hein, à la Je papate de suis velours. obligé, Alex, de le mettre dans mes 10, pour une raison simple. Comment se fait-il qu'un joueur soit proche des 20 000 points et des 10 000 rebonds en ayant les qualités athlétiques de ma grand-mère et en ayant cette papage Et gauche le bide de ton grand-père. fabuleuse et le beat de mon grand-père? Non mais c'est hallucinant. C'est-à-dire que Zach Randolph, évidemment, son corps l'a aidé avec son postérieur et son sens du placement au rebond, etc., à trouver ses points. Mais shoot extérieur, petit drive main gauche. Ça fait 15 ans qu'en NBA on dit ne laissez pas Zibo partir main gauche et Zach Randolph trouve toujours le moyen. Ouais, puis il a développé un vrai shoot. Hein, Et petit son à vrai petit, shoot à l'extérieur, il y a des saisons de Zach Randolph, le grit and grind, le prime vraiment de Memphis, etc., où Zibo est borderline indéfendable. Il y a des matchs où il fait du 38 points, 20 rebonds, et t'es là genre, mais attends, il saute pas au-dessus de cette table, pardon, il saute pas au-dessus de ce câble. Ah, c'est Non, pas- il ne le peut câble, pas c'est sauter haut. au-dessus de ce câble, c'est trop, il a le vertige. Bien sûr. Et du coup, il te met quand même des petits flotteurs. Il a ce côté vraiment papa de gauche. Moi, je l'adore comme Petit joueur. flotteur, Et je trouve que c'est petit une anomalie hook. incroyable dans l'histoire de la NBA d'avoir un mec comme ça aussi peu athlétique. Il y en a d'autres, hein, Ouais. mais qui est défoncé autant de défenseurs juste en ayant ce toucher, cette intelligence de Et jeu. cette puissance aussi, hein, parce Oui. qu'il a un boule, hein, l'autre. hein. Trop d'amour pour Zibo. Ok. J'étais obligé de le mettre en numéro 10. C'était la petite wildcard. Parce qu'il a évidemment pas trop le palmarès des Hall of Famers que tu as mentionné. Tiny, tu l'as mis en 10, donc forcément. Forcément. Après, on espère. Est-ce que Zibo sera Hall of Famer? Ça, je sais pas. Place numéro 9. Alex, qui tu nous as mis? Dave Cowens. Ah, donc toi tu l'as mis. Très bien. Et bien moi je t'ai mis Tiny Archibald, donc tu vas pouvoir enchaîner puisque on vient d'en parler. Dave Cowens, je l'ai mis dans mon top 10 des gauchers. Mine de rien, Très Dave sous-estimé. Cowens, exactement. Dans les années 70 aux Celtics, alors c'est vrai, il y a John Havlicek, il y a quelques petits clients quand même Jojo sympathico. White, Jojo White, qui est MVP des finales en 74, 76, probablement t'as raison, 74, c'est 76, Havlicek, je 76, pense. c'est ça, 76. Dave Cowens était là lors de ces deux finales. Dave Ouais. Cowens a donc 2 bagues à son palmarès. Dave Cowens est Hall of Famer. Dave Cowens, faut se mouiller la nuque quand tu vas checker sa ligne de stats sur rebonds. Basketball Référence. Les rebonds. Les rebonds, c'est sale, et même les points. Hein. Bien sûr, bien sûr. Il est sérieux, le pépère. Pas si grand que ça. Hein. Il jouait 4 ou 5, plutôt Ah ouais, 5, ouais, des bien fois sûr. 4. Mais pas si grand, hein, c'est Incroyable rebondeur pour sa 2m05, taille. 6, Incroyable exactement. rebondeur pour sa taille. Je veux dire, par là, pas si grand, pas si costaud. Non, non. Quand tu regardes les images, les images qui traînent de Dave Cowens, c'est pas un surathlète le mec, hein. C'est un intelligent. Lui, tu vois, Taffeur. oui, gros bosseur. Dur au mal. Ça te mouille le maillot. Gros hein. bosseur, ça mouille le maillot de ouf Ouais. et bien technique, mine de rien. Bien Un sûr, bien vrai sûr. petit Bien sûr. shoot. De toute façon, c'est simple. hein. Tu donnais la balle dans le trafic à Dave Cowan, ça finissait avec ou sans la faute. hein. Des stats bien sales. Ouais. Donc, non, il a ses 2 bagues. À un moment donné, Dave Cowens, j'ai fait, bah non, en fait, il est dans mon top 10, quoi. Il est pas Très tout bien. en haut, il est 9ème. Bon, moi, tu vois, il a gratté la porte. Il est 12, 12, 13. Ouais, voilà, ouais, comme ça. Mais en tout cas, un intérieur assez sous-estimé dans l'histoire parce que Très sous-estimé. du On parle jamais du mec. taf, du lourd. On passe en place numéro 8. Allez. Place numéro 8. Hey, Je me suis pas trompé. t'es bon Ouais. sur tes notes? Bob Lanier, Ah bah tiens. cool. On est sur le même spot. Et non, on l'a D'accord. pas anticipé. Avec Alex, on fait chacun nos top 10. Alors, Alors, Bob Lanier, faut qu'on en parle. 8 fois All-Star, Hall of Famer aussi. Et il y a 20 000 points Moi, et je 10 me, 000 suis rebonds, quasiment. je me suis bien taffé sur les Hall of Famers dans mon top 10. Hein. Je préfère Ouais. annoncer la couleur tout de suite. T'as mis Timac ou pas? Ah non, c'est vrai, il est droitier. Ah. Il est pas gaucher, Timac? Ou il aurait pu être gaucher tellement il Il est était technique. ambidex, tellement il était bon. Ouais. Allez, vas-y, Alex. Bob on peut parler de Bob Lanier. Lanier quand même. 2 Incroyable. m 11. J'ai noté 2 m 11, 105 kg, devait chausser environ du 80. Ouais.
Laisse tomber. Parmi les plus Bob grands Lanier. piliers de la Ah là 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 là. Bien sûr. Donc ça te donne une idée un petit peu le mec quand il proposition au poste bas de la galère que c'est pour le bouger. Ouais. C'est de l'horreur. Quand il te marche sur l'orteil, il t'assoit sur le tibia aussi. Pardon. Et Bob Lanier, un truc dont on parle jamais, c'est qu'à cette époque, parce que Bob Lanier, c'est les années 70, peut-être le début des 80 vite fait, quoi, mais Très 70. c'est surtout très 70. Ça pick and pop. Là, ça pick and pop, hein. À 6 mètres, il n'y avait pas de ligne 3 points au début de la carrière de Bob Lanier, n'empêche que à 6 mètres, le pépère. Non, ça sanctionnait. C'était pourtant ça assez neuf, bien sanctionnait, sûr, parce que tu es dans une époque en plus. On parlait souvent des Bob McAdoo, qui est un des premiers vrais gros stretch 5, qui était un des gars qui écartait jusqu'à la ligne des 3 points. C'était révolutionnaire. Ils disaient, quoi ? Comment ça, des intérieurs qui vont écarter ? Eh bien, Bob Lanier était en effet, comme le dit Alex, dans cette espèce de nouvelle veine, des intérieurs qui, au lieu de rouler forcément, il y a un Exactement. nouveau style de pic. Ouais. Derrière l'écran, tu peux écarter ? Parce que Bob Lanier n'était pas c'est si étonnant. mobile que ça. Non. Un peu, entre guillemets, un peu le papa de Zibo. Enfin, tu vois, c'est pas la même papate quand même. Mais il y a un petit côté comme ça, genre, je suis costaud. Il avait de la détente, quand même, un peu Bob Lanier, mais c'était pas un surathlète. Ouais. C'était un gros physique, costaud, imposant, lourd au poste. Qui avait des petits, je parle de son shoot à 6 mètres, mais son petit hookshot. Son petit hookshot, et c'était très sérieux à Bob Lanier. Bob Lanier, il a beaucoup scoré. Il a beaucoup pris de rebond. Ah, et puis, non, mine non. de rien, il donnait quand même pas mal de passes d'ess. En fait, j'ai été checké pour Ah oui, non, c'est pour complet, ma hein. culture perso, un peu ses lignes de stats. Eh ben dis donc, des saisons à 3-4 passes d'ess par match, il y en a, hein. Il y en a, et Donc c'est quand même sérieux pour un pivot. tout à fait, on est sur les mêmes plateaux à peu près que Zach Randolph, c'est-à-dire quasiment 20 000 points et 10 000 rebonds. Donc quand tu es dans ce club-là, C'est pas mal. le club VIP des 20 000, 10 000. Donc voilà, Bob Lanier, pour le mettre plus haut, il m'aurait fallu une bagousse, par exemple. Ouais, par exemple, tu voilà, ou d'être le vrai gros franchise player d'une équipe qui allait très 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 vois. loin. Ouais, voilà, c'est ça, Hein. exactement. Allez, place numéro 7. Qui on a mis en 7ème gaucher de l'histoire? En 7ème. moi. Ah oui, en 7ème. Oh, ça va pas te plaire, ça. Qu'est-ce que tu nous as foutu toi encore? Tu veux que je commence à parler en argentin, c'est ça? Je le sens, je le vois venir. Je le vois venir gros comme un camion quand tu fais des annonces comme ça. Ouais, pourtant, c'est là qu'il doit être. hein. Chris Mullin. Ouais, de toute façon, honnêtement, Je pense que c'est, mais voilà, moi, je pense que c'est un meilleur gaucher que Chris Mullin, mais vas-y. entre 7 et 4 et 3-4, Ouais. je peux changer l'ordre facilement, mais voilà, il a fallu trancher. J'ai fait ça. J'ai mis Manu Ginobili dans mon top 10 des gauchers. Bon, c'est déjà pas mal. Tu vois, il est là, déjà. Manu Ginobili, on a déjà beaucoup parlé de lui, mine de rien, dans les top 10, parce que comme c'est un joueur incroyable et atypique, bah, il ressort. Moi, je l'avais mis, il me semble, tout en haut de mes styles de draft. Très probablement. Toi, tu l'as mis extrêmement haut dans... Les joueurs internationaux. Les joueurs internationaux, bah, moi aussi, J'ai fait limite un je sais blasphème. pas à combien je l'ai mis, mais j'ai dû le Ouais. mettre très haut également. Ah, il est partout, les 6e hommes. Les 6e hommes, on l'a forcément mis très haut, c'est Manu. Là, dans les gauchers, Manu, C'est Manu. il y a le palmarès, il y a les bagues, évidemment. Il y a Après, la papate. Il y a la papate. Il y a le grave. jeu. Attends. Il y a la papate, tu vois, déjà. pour Je l'ai commencer. mis plus haut. Il y a la papate. T'en parleras, tiens. Moi, je dis juste, voilà. Je l'ai mis devant les Bob Lanier, les Dave Cowens et qui c'est que j'ai mis en 10 Steiny Archibald. Parce que il y a la papate. Il y a cette espèce de grinta argentine. Il y a des bagues, du palmarès, quoi. Du palmarès. Il est pas Hall of Famer au moment où on parle, mais alors s'il va pour Hall of Fame, Il pourra avoir le je double. vais aller moi-même à Springfield brûler le NBA bordel. et FIBA, il pourrait Ça, avoir. c'est clair. Bah, tout à fait. Oui, enfin bon, les autres sont américains, donc c'est plus compliqué pour Bien eux. sûr, bien mais sûr. voilà. Mais il pourrait être double Hall of Fame. Après, je le mets pas plus haut. Parce que justement, c'est un 6e homme quelque part, Manu, dans sa carrière. Non, mais sa carrière. Je dis pas qu'il aurait pas pu être titulaire. Ça reste quand même, c'est une carrière de 6e homme. Ce sont des bagues qu'il n'a pas eu en franchise player. Donc du coup, je me suis dit, tiens, allez, Manu, s'il y a bien un classement où je trouve qu'il y a des mecs que je peux mettre au-dessus, bah c'est celui-là, c'est les gauchers. Très bien. Je pense que. La Spurs Nation Ah, qui voilà. vient de fermer la vidéo. Incroyable. Je pense que Chris Mullin, avec tout le respect que j'ai pour lui, puisqu'il est dans mes 10 meilleurs gauchers de l'histoire, n'est pas du niveau de Je l'ai mis un Manu. peu plus haut, moi. Très bien, et bien écoute Chris Mullin, je te laisserai en parler, mais évidemment Chris Mullin, incroyable sniper, Dream Team 92, Alex en parlera en détail, mais juste, là en termes de shoot, main gauche, bon, on est quasiment tout en haut, hein. On est pas mal. On est quasiment tout en haut, hein. Sur les shooters main gauche en tout cas, il y aura de la grosse discussion. Un jour on fera ça les meilleurs shooters à 3 points gauchers. Chris Mullin tacle gentiment. Après je pense pas que c'est un joueur aussi complet que certains qui viennent d'Argentine et dont on pourra parler par la suite, etc.
Mais Chris Smalling, très belle carrière. Allez, vas-y, Très belle je te carrière. laisserai, c'est quoi en parler. On va se rentrer. J'espère que tu vas le mettre quand je vais mettre Manu. J'espère. Ouais, Chris ça va Smalling être est drôle, 7ème. Je vous laisse, la Spurs Nation, venez en aide, s'il Allez. vous plaît. Comme sur les backdoors, venez en aide, s'il vous plaît. Place numéro 6, t'es chaud? Ouais. Qui tu nous as mis? Me dis pas que t'as mis 2 Spurs de suite, sinon je te tabasse. Hein. Moi, j'ai pas d'autres Spurs. Ah, Alex, Alex, Je peux teaser un peu. Alex, commence Tiens, pas. regarde. Ah bah J'ai c'est mis bon, un mec qui aime bien les Spurs. on est bon. Hein Rebound Bosch, Voilà. Regarde-toi Allen, Chris Bosch, il fallait qu'on le mette. Voilà. Monsieur, Tout à fait d'accord. Monsieur, Mais grave. monsieur a été dans 2 profils en plus différents. On l'a eu en franchise, alors certes ça allait pas très loin, mais on l'a eu en Non, franchise. mais ça faisait du 22-10 ou 23-10. C'était ça, là, Chris Bosch. Et la papa de Chez les gauche, Raptors. à distance, à mi-distance, proche du panier, la papa de gauche de Chris Bosch a rendu Comment il fou a des gens. bossé son 3 points, lui. C'est ouf. Lui, en un été, on est revenu, on a fait What? Ouais. On était là, genre. Ah bah ça y est. Bizarrement, c'est quand Ok, Dirk c'est lui un a mis la sniper. totale en finale C'est un NBA qu'il a sniper. fait. Ouais, Ok, mais tu n'empêche que c'est une belle réaction. Bien sûr. C'est une belle réaction. Et puis on a beaucoup sous-estimé son travail, son incroyable travail défensif avec le Heat, Ouais. où il jouait beaucoup pivot et donc beaucoup dernier rempart. Et très beau joueur. Et très On parlait beau de joueur. style, très beau joueur gaucher. Exactement, très beau joueur Un peu gaucher. fade away, puis à la fois Et- driver main gauche. Il Et avait moi, tout. je suis vraiment triste des soucis de Ah santé ouais. qu'il a eu, Ça aurait pu être un. parce que ce mec, il est là, sa carrière s'est arrêtée trop tôt. Et il est quand même 6ème de notre top 10 all-time des gauchers. Et- S'il était encore en Exactement. activité, Il aurait pu monter plus haut. attention, Je te mets on the spot. attention. Oui. Hall of Fame. Chris Bosch? Ouais. Ouais, je pense. Moi aussi. 2 bagues. Non, Lourd. mais tu donnes ton vote. Moi je le mets. Hein. Ah, bah moi je donne mon vote grave. Non. Bien plus Non, qu'à parce qu'il y a certains. des gens qui sont. Bien plus qu'à certains qui y sont déjà. Hein. J'ai pas dit de nom. En tout cas, En tout cas, Voilà. pareil. Oui, 6ème, Chris Bosch. Il fallait qu'on le mette. La carrière aurait pu être plus longue, mais travail de pro. quel incroyable joueur. Vraiment Ouais. super. Travail de pro. Ouais, bah pardon. Désolé. Non, mais vraiment, il fallait. Oui, il fallait quand même qu'on en parle de Chris Bosch parce que. À Toronto, c'est vraiment. On a tendance à souvent, là en ce moment, bon, dédicace à DeRozan, on a tendance à souvent un peu se toucher sur le stretch qu'il y a en ce moment à Toronto. Avec... T'imagines s'ils avaient Chris Bosch à la place de Sergi Ibaka ou de Valanciunas aujourd'hui? C'est ça, ou surtout si Chris Bosch avait continué, franchement, il n'y aurait même pas de débat sur quel meilleur joueur de l'histoire des Raptors. Ah bah oui, bien sûr. Genre parce que là, ce que font les gars, là, les copains, c'est très bien, mais ça va jusqu'en finale de conf max, alors que Chris Bosch a été en demi et que c'était les prémices. Il avait pas le même effectif. Et il avait pas le même effectif, hein, on est d'accord. Non, je suis d'accord. Incroyable joueur. Et même au-delà de ça, C'était juste chouette. sans parler de palmarès, juste comme tu Quel le disais tout à l'heure, coéquipier, beau joueur à regarder. Ouais. Beau shoot, belle mobilité, des gros contres, des gros dunks aussi, Chris Ouais. Bosch, du mental et tout. Enfin, on l'a oublié parce que c'est tellement triste ce qui Le lui vrai est gaucher. arrivé Mm. qu'on a eu envie de dire bon, ok, allez, faut pas y penser, sinon on va tous se mettre à chialer. Mais quel joueur, Chris Bosch! Quel toucher, hein, d'ailleurs, quand on parle de pas de gauche. Hein. On parlait de à distance, mais aussi un proche du panier, il y avait le toucher suffisant pour finir à N1. Il y avait etc. du poste, il y avait du fade away et tout. Hein. T'es sur ton top 5 là ou pas? Ah bah moi je suis 5 là. On va remettre un peu d'ordre dans la hiérarchie et dans les blasphèmes, ok? Voilà. Bah non, bah on n'est pas d'accord. Bah, Désolé mon pote. D'accord. Bah vas-y, défends Chris Smalling, je vais défendre Manu. On parle d'un mec qui a pas de physique, qui est alcoolique, d'accord, et qui est double Hall of Famer. Ouais. Ok, déjà. Bah c'est Ensuite, bien, t'as été sur le banc de la Dream Team, en c'est termes super. de shoot. Oh, il était là, il était là. Eh, à l'époque, il y avait de la concurrence à l'aile, et c'est lui qu'on a pris. Quand même. Ah, Il était quand même là. Ça va. Ok. Ensuite, Ok. gros scoreur. Hmm. Il y a, j'ai noté, hein, bouge pas. 5 saisons d'affilée à 25 points ou plus, de moyenne par match, avec des pourcentages au tir très propres. Chris Smalling, ça peut jouer demi-terrain, ça peut jouer pull-up en première intention, ça peut jouer des systèmes, jouer sans ballon, sortir des écrans et scorer. C'est un vicelard. Il défendait bien plus que ce qu'on peut dire clairement. Il jouait dur. Il pouvait driver un petit peu. Alors après, évidemment, c'est clair qu'il avait des qualités athlétiques quand même très limitées. Très limité, mais joueur renard, gros toucher, papa de gauche incroyable. Je veux dire, les flotteurs à 5 mètres, là, l'espèce de bien runner sûr. flotteur Un là, technicien en de paire. Chris Smalling, là, ce panier qui met en runner à 3 là, avec le run TMC Ah, pour ouais, égaliser. ouais, Il y a combien de joueurs en fait qui peuvent mettre ce panier? bien En fait, il sûr. n'y en a pas beaucoup en fait. Non. Donc non, Chris Smalling, top 5 gaucher all-time pour Bibi. Très bien. Il n'y a pas de discussion, le Écoute. GI il est là. Parfait. J'étais obligé de te mettre Manu là en 5 parce que autant évidemment sur le. Je suis déçu que tu le mettes qu'en 5, hein. Je m'attendais à plus haut moi. Non parce que De ta j'ai part. non, parce que j'ai vraiment de la grosse légende là au-dessus. J'avoue.
j'avoue. De toute façon, vu comme on est parti, on a les mêmes 4 au-dessus, donc il n'y aura pas trop de blasphème. J'espère, parce que après, c'est l'ordre. Il y a des surprises. Je comprends pas. J'étais obligé de le mettre en 5, Manu, parce que bon, tu me parlais de Franchise Player. Ok, bon, le mec a emmené un pays entier sur le toit du monde avec sa papote gauche, donc bref. Non, clairement. Après, on peut parler de stats si tu veux. Il y aurait eu Chris Smalling en face, je sais pas s'il aurait battu. Ok. Autant sur le shoot, évidemment, je donne le edge à Chris Smalling. Grave. Autant je connais un seul joueur qui, techniquement, balle en main, peut le défier, et il s'est inspiré de lui. Un barbu dont on parlera peut-être un peu après. Oui, mais après, en termes de technique, utilisation de la planche, Chris Smalling, des gars. Mais utilisation de la planche, les layups, les finger rolls de Manu. Bon, les finger rolls ils sont beaux, les finger rolls de Chris Smalling. Hein. On parle de Manu Ginobili. On parle de 25 points par match pendant 5 saisons d'affilée. D'accord. Pas tant de joueurs que ça qu'on fait ça en fait dans l'histoire. Très très bien, j'aime beaucoup la carrière de Chris Smalling. Je te dis juste que Manu Ginobili, honnêtement, en termes de tous les dribbles, le body roga, ses mains gauches, c'est lui qui le ramène, l'eurostep, l'utilisation des joueurs, techniquement, juste en termes de gaucher, j'en vois qu'un seul qui est au-dessus. Et j'en parlerai quand on va parler de lui, parce que c'est celui qui l'a copié, et on les a comme par hasard comparés. Parce que chez les gauchers, la référence même, c'est Manu sur les postes extérieurs. J'aime beaucoup Chris Smalling, mais pour moi, sur le Mont Rushmore des gauchers extérieurs, je mets Manu devant Chris Smalling. Voilà, c'est juste ça. Alors moi, si tu ne vas mettre que des gauchers extérieurs, je pense que je les mets tous les deux en fait. Oui, voilà, tu peux les mettre tous les deux, mais en tout cas, tu vois, si on met la place de George Washington ou je sais pas qui, je le mettrais. C'est le shooter gaucher, quoi. Ouais. C'est le joueur complet. Gaucher. Alors, ça va, il n'y a que 2 places d'écart. De toute façon, moi je l'ai mis 5ème, tu l'as mis 7ème. On passe en place numéro 4. Attention. Comment j'ai organisé ça, moi? Alors, je suis page 40. Voyons voir. On rappelle qu'on est en train de tourner en 2018. Ouais, voilà, exactement. Je te vois venir. Nous sommes en 2018. Voilà. Donc moi, aujourd'hui... Comment je te voyais trop venir? Aujourd'hui, c'est 4. Aujourd'hui, James Harden, pour moi... En fait, j'attends... Peut-être que je le mettrai jamais plus haut. Peut-être que je le mettrai beaucoup plus haut. Tu vois, mais pour ça... Mais attention au-dessus. Hein. Mais voilà, parce qu'attention ce que j'ai sur mon podium. Déjà, t'as mis quoi là, en 3, en 4 là? Oui, bah tu vois, par exemple, moi celui-là, je l'ai mis au-dessus. Okay. Pour des raisons de charisme, de capitana et de trophée. Et de... Putain, de ce que tu laisses dans l'histoire. Bien sûr. Aujourd'hui, regarde, on est en 2018. Si ça devait s'arrêter aujourd'hui... La NBA, tu vois, ça serait fini, plus de NBA. Pouf. Il laisse quoi James Harden en fait concrètement dans l'histoire de la NBA? Bah, c'est le meilleur technicien gaucher de l'histoire. Voilà, t'as ta réponse. Ouais, mais sinon. Bah ça va quand même. Il laisse rien quoi dans le papier. Ah bah dans le palmarès non. Ben non, ben oui, mais c'est chiant. Oui, mais tous les gauchers qui viendraient derrière et qui joueraient au sport, bon on va y venir de toute façon. Après, non, moi si j'ai mis ça un spot au-dessus. Si ça s'arrêtait, la NBA d'accord, mais le basket il continuerait ou pas? Bah non mais tu vois ce que je veux dire. Le basket continue ou pas? Parce que du coup derrière n'importe quel basketteur gaucher qui veut regarder un joueur extérieur, il y a grain de barbu. Ouais. C'est ça qu'il laisse comme patrimoine. C'est pour ça qu'il est déjà 4ème alors qu'il n'a pas de palmarès. Tout à fait. C'est pour ça que je mets juste un spot au-dessus. Voilà, il a été meilleur scoreur, même pas. Meilleur scoreur. Il a été meilleur scoreur et la saison suivante meilleur passeur. Ou la saison précédente meilleur passeur. On tourne en 2018. Il n'est pas encore élu MVP, mais enfin merde. Il pourrait aller chercher Tiny Archibald, on en parlait au début de Top 10, il pourrait être meilleur marqueur et passeur. Il pourrait faire ça, mais pas cette année en tout cas. Non, mais il pourrait le faire. Oui. Mais enfin, c'est pas fait. Non. On a beaucoup de conditionnels encore sur James Harden. C'est pour ça que je l'ai volontairement pas mis sur mon podium. Ok. Voilà. Bon. Bah écoute, je t'ai mis Willis Reed. T'en parleras si tu veux en effet. Bon, on a déjà parlé au dernier Top 10 de Willis Reed. Oui, parce que c'est vrai qu'en plus, limite, t'as parlé plus de Willis Reed que de James Harden là, mais c'est vrai que oui, toi, tu l'as mis 4ème pour cette raison. C'est-à-dire lui laisser le temps de garnir son palmarès, c'est ça? Pour l'instant, c'est du conditionnel. Très bien. James Harden, c'est magnifique, c'est un technicien incroyable, c'est un attaquant de fou, il a une jolie barbe et tout ce que tu veux, mais ça reste très conditionnel. Eh bien, écoute, je parle de Willis Reed, qui lui n'était pas très barbu, il était plutôt un berbe. C'est pas au conditionnel. Non, lui, c'est pas au conditionnel. Mais. Bon, j'étais obligé de le mettre dans mon top 5, évidemment Willis Reed, parce que on parlait tout à l'heure de Bob Lanier et de Zach Randolph, etc. De mener une franchise vers le titre, et pas n'importe laquelle de franchise vers le titre. Tu ramènes les Knicks, évidemment, le plus loin possible en tant que gaucher, vraiment, avec peu de qualité athlétique, mais une détermination exceptionnelle. Willis Reed, technique. On doit le Pour mentionner. un intérieur. Et on parlait de... Les petits jumpers et tout. Hein. Et on parlait de petits jumpers.
On parlait de pick and pop, il y a du limite en avoir un petit peu avec du Clyde Frazier et Bien tout. sûr Parce qu'il y que avait déjà du pick and franchement, pop. à distance, Will Chamberlain il était perdu quoi. Le fameux match dont j'ai parlé Dans le top 10 des Game 10 7. de Game 7, où il met les C'est deux deux premiers jumpers, shoots du pas match. de gauche, hein. Exactement. Donc c'est un pur gaucher. Maintenant, oui, je garde le barbu un tout petit peu au-dessus parce que en termes de joueurs. Oui, en termes de joueurs, James Harden, en termes juste de joueurs purs et de maniement du ballon. Pur, ouais, bien sûr. Donc c'est pour Bien ça, on sûr. va en parler juste après. On rentre sur le podium ? Ouais. Allez, podium. Il fallait quand même rendre hommage à Willis Reed. Peut-être que tu vas le faire là, non ? Je sais pas. Oh là, tu l'as bien fait déjà. Oh, moi je pense que tu peux être encore meilleur. Allez. Je l'ai mis là, moi. Je l'ai mis sur mon podium, Willis Reed. Ok, et bah ça tombe bien parce que Toi, moi. t'as mis James Harden en j'ai 3 du monsieur coup El Barbudo, Ouais. James Harden en 3ème position des gauchers all-time. Willis Reed, ouais. Oui, Willis Reed. The Captain. MVP et MVP des finales la même année. Enfin, si je dis pas de bêtises. Il a été rookie de l'année. Il a tout eu, Willis Reed, en fait. D'ailleurs, il est même 2 fois MVP des finales. Donc, il a les 2 bagues. On le surnommait The Captain. Alors après, Willis Reed, je le mets pas plus haut parce qu'au-dessus, j'ai 2 joueurs que je considère comme des icônes absolues, à mon sens, du basket. En général, ça n'a même plus rien à voir. Ils sont gauchers, donc ils sont dans ce top 10, mais tu peux me faire un autre top 10 où ça mélange pas forcément que des gauchers avec des autres. Je vais aussi te les mettre bien haut, bien haut, bien haut. Pour une raison simple, c'est des mecs qui n'ont pas forcément un palmarès pur. L'un des deux, si, mais l'autre, pas tellement un palmarès tellement plus gros que Willis Reed. Non, mais l'un des deux. Oui. J'imagine que tu as les deux mêmes. Il y en a un des deux qui, a priori, n'a pas un palmarès tellement plus gros que Willis Reed. Willis Reed, MVP, 2 fois MVP des finales. Non, c'est lourd, c'est lourd. Ça commence à Puis les piquer. Knicks et Un tout, peu bien moins de sûr. longévité, par contre, l'ami Willis Reed. C'est comme ça. Il n'y a que 12 ou 13 saisons. Oui. Ça, il a eu des petites blessures et s'est arrêté à 31 ans. Puis je pense qu'il fait pas une seule saison qui est du calibre de ce que les deux autres ont fait au-dessus. Non, statistiquement, non. Par contre, Genre le prime de Willis Reed, il arrive au genou de Par contre, Michel et Patrick. Willis Reed, il fait partie des rares qui ont leur maillot retiré chez les Knicks. Donc faut savoir C'est que à c'est New un York. exploit. Ouais. Hein, c'est un truc de ouf, avoir son Ouais. maillot retiré chez les Knicks. En des crevards. Je suis sûr qu'encore aujourd'hui même, tu te pointes à côté du Madison Square Garden, tu dis le nom Willis Reed, Non tu te mais fais des c'est la amis directs. légende. Non mais c'est la C'est une légende. putain de légende de ouf. Donc, podium, Très bien. gaucher, beau gaucher, comme on l'a dit, ça tu l'as dit, petit jumper et tout, vas-y, parle du barbu. J'ai été obligé de mettre James Harden parce que évidemment, comme le mentionnait très bien Alex tout à l'heure, on s'arrête aujourd'hui, en 2018. On va voir. Quand j'ai commencé, je l'ai mis 2ème. D'accord. Et après, j'ai regardé un petit peu et je me suis dit, c'est vrai que quand même, 2ème la all-time, avec les mecs qui sont devant dont les carrières se sont arrêtées, faut faire un peu plus. Tu peux pas ne jamais avoir été MVP et... Oh, voilà, ça va tomber Il va là. falloir des bagues aussi, hein, et oh. avoir des bagues, il va être la MVP, mais tu peux pas jamais avoir eu, tu vois, ce genre de choses. Genre aller en finale NBA, il l'a fait une fois en tant que 6ème homme avec le donneur, faut aller loin. Ouais, puis je sais pas, faudrait attendre un peu, genre faudrait Faut être une icône. Genre là, il est incroyable, mais c'est pas Ouais, une voilà. icône. Est-ce que James Harden, est-ce qu'il va mettre 20 000 points, 25 000 points, 30 000 points On va voir. Tu vois ce que je veux dire? On va voir. Par contre, je crois qu'on peut l'affirmer, on est en train de voir le meilleur technicien extérieur gaucher de l'histoire. En fait, on est en train de voir. On est en train de voir Attends, le meilleur on gaucher. est en train de voir l'un des meilleurs techniciens extérieurs de l'histoire tout court. Tout court, déjà. Tout Clairement, à fait. ça, je suis d'accord. Bagage offensif, etc. On Il est est là, genre, incroyable. on est déjà en train d'en parler comme un des meilleurs de l'histoire. Et derrière, c'est un gaucher. Donc, en fait, tu te dis, comment ça se passe? Ça veut dire que tous les gauchers à partir d'aujourd'hui, si tu voudrais être un extérieur gaucher et que tu veux copier un jeu, tu prendras celui de James Harden. Ça veut pas dire que vous devez tous être des gauchers qui pénètrent et qui flopent, sans vouloir faire de dédicace. Attends, il a le pull-up, il a, Il y a tout. le pull-up, il a tout, exactement. La passe. Mais le flotteur, utilisation de la planche, tir à 3 points, step back, side step, il y a la totale en termes de jeu complet de joueurs. plus vraiment. les passes, hein. La Les créativité. passes, la créativité, les passes main gauche qui sont absolument folles, entre ses jambes, dans le dos. C'est... Ouais, je pense qu'il faut vraiment qu'on réalise qu'on est en train de voir le meilleur gaucher extérieur de l'histoire. Et quelque part, peut-être, à la fin de sa carrière, le meilleur gaucher, tout court, parce qu'il aura peut-être pas... Il faudrait qu'il y ait du palmarès. Il faudra qu'il y ait du palmarès, mais peut-être qu'il n'irait pas chercher un nombre de bagues équivalent à ces gars-là et qu'on le mettra quand même au-dessus. Oh. Parce que offensivement, d'avoir un mec... Je veux dire, on est là à chaque fois, tu vois, souvent on en parle, on est là genre, ouais, il a pas les qualités athlétiques de Westbrook, des machins, il a des bonnes qualités athlétiques, James Harden. Ça monte à l'arceau, c'est rapide, il a un peu ce côté, mais C'est il est... affolant, hein. Mais c'est affolant. Mais il a quand même moins... Non, non, c'est clair, c'est Il- différent. Genre, là on est d'accord, il domine techniquement parlant la NBA. Ouais. Et donc c'est ça qui fait que je mets sur le podium. Après ça se joue à une ou deux places, mais en tous les cas, il était 3ème sur le bien. On va passer au top 2. Ouais. Qui t'a mis
du coup, vous savez qui est notre. D'accord. Oui. Ok. Je suis obligé de faire le fanboy quand même. Ouais. Non, mais bon, David Tu nous as mis l'amiral David Robinson en numéro 2, je t'ai mis Bill Russell. Donc j'imagine, juste on peut tranchouiller, hein, Alex. Hein. Oh, et puis je pose ma tablette. j'ai mis Bill Russell en 1. Tu as mis Bill Russell en 1 et j'ai mis l'ami David Robinson. J'ai mis Bill Russell en 1. J'ai mis Robinson en 2. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non mais qu'est-ce que tu veux que je te dise ? À un moment donné, effectivement, le contre-argument serait de dire oui, mais Bill Russell, il n'aurait pas été gaucher. Tu sais, on en a discuté un peu en off tous les deux. Je peux comprendre. Je pense qu'il y a des gens qui sont juste étonnés de savoir que Bill Russell est gaucher en fait. Oui, mais c'est un fait. Il est gaucher. Et si tu dois classer les gauchers, à un moment donné, on a parmi les gauchers de la ligue, c'est-à-dire ces mecs qui se servaient de leur main gauche ou pour dribbler, ou pour scorer au près, ou pour mettre des contres. C'est quand même ce que Bill Russell a fait quand même de manière assez sérieuse. Dribbler, t'as dit ? Ouais, dribbler, poser un dribble ou deux, quoi. Je pense que Bill Russell... tu vois les images de Bill Russell, il posait des dribbles. Ah si. Et ses finitions au près en contre-attaque, parce qu'il courait quand même pas mal, et qu'il recevait des très bons ballons, c'était de la main gauche. Bon. Après, c'est clair, Bill Russell, c'est pas une papade gauche. C'est pour ça que je l'ai mis en 2. Oui, d'accord. Mais putain, il a été 5 fois MVP, il a 11 putain de bagues. Son palmarès, c'est incroyable. Il a je sais pas combien il a de saison, avec 20 rebonds de moyenne. Genre, là, c'est sa moyenne en genre, c'est de la folie. Bien sûr. Ensuite, il a été entraîneur-joueur. Ensuite, c'est un symbole de la défense, limite, tu vois, Bill Russell. Donc, je me souviens que toi, tu l'avais mis peut-être bien premier, d'ailleurs, dans ton top 10 intérieur défensif, non ? C'est mon meilleur contreur de l'histoire. Ouais. Ton contreur ? Ouais. Non, c'était pas contreur, toi, tu l'as Si. En tout cas, je sais pas si c'était un top 10 des meilleurs défenseurs intérieurs pour le moment. On a fait défenseur intérieur et après on a fait contreur. Ou intimidateur. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Et j'ai mis Bill Russell, ouais. Voilà. Et ben, à partir de ce moment-là, je trouve que, même si j'adore l'amiral, j'adore. Statistiquement, l'amiral scorait beaucoup plus que Bill Russell. Encore que c'était des époques différentes, mais quand même, t'as quand même plus de points côté amiral. Statistiquement, il y a plus de comptes, mais ils n'étaient pas comptés au temps de Bill Russell. Donc, à mon avis, Bill Russell, voilà. Au rebond, après, c'est pas les mêmes époques, donc difficile de comparer. L'amiral a été MVP, dans une époque où c'était compliqué d'être MVP. Il a été défenseur de l'année, ça n'existait pas au temps de Bill Russell, mais autant te dire qu'il l'aurait eu une paire de fois aussi, je pense. Enfin, je pense, je peux me tromper. Après, on a un mec, Bill Russell, qui faisait quoi, 2m06, 8 ? Oui, comme ça, ouais. Robinson, préhistoire. C'est un tout autre bébé. C'est 2m15. Ça se déplace à la vitesse d'un meneur, ça saute. Enfin, c'est Robinson, je crois qu'on l'avait mis très haut tous les deux dans nos athlètes. On a mis podium, je crois. Ce que Bill Russell n'est pas, non pas qu'il soit pas un bel athlète. Attention, Bill Russell, c'est un putain d'athlète, mais c'est pas le même athlète que David. Bah non, Russell. Évidemment, vu que l'autre est podium all time. C'est pas le même monstre. Bien sûr. Et donc, même si Robinson, comme on a vu plus d'images, on a son shoot main gauche en tête, on a ses petits hooks et tout, il a plus de technique. Enfin, il servait plus en attaque. Sa main gauche. Il servait plus en attaque, donc on a plus vu sa main gauche. Mais pour moi, le meilleur gaucher de l'histoire, le meilleur joueur de basket gaucher, c'est Bill Russell. Ok, très bien. C'est Bill Russell, et il y a des gens qui disent que Bill Russell, c'est tout simplement le meilleur joueur de l'histoire tout court. Après, c'est un avis bien sûr, que je ne partage pas forcément. Mais voilà. Bien sûr. Donc maintenant, vas-y, explique-nous. Explique-nous. Pourquoi t'as mis ton gars ? En fait, c'est juste que très honnêtement, vous me dites, mais moi, honnêtement, quand j'ai commencé le Top 10 All Time, je savais même pas qui était gaucher Bill Russell. Moi, tu m'aurais dit, il a été droitier, j'aurais fait genre. Et donc, ça change quoi en fait ? C'est juste que le jeu de Bill Russell n'est pas drivé par sa main gauche. C'est un gars qui a évidemment des images qu'on a vues, etc., et des peu de matchs qu'on a pu voir. C'est un gars qui, dans l'attaque de Boston et dans son utilisation, il utilisait combien de fois sa main gauche par match ? Genre, David Robinson dépendait évidemment de son corps, mais sa papatte gauche, tu mets pas 70 points sur un match juste sur des qualités athlétiques. T'es pas, tu l'as dit, MVP. Meilleur rebondeur, meilleur contreur, meilleur scoreur. T'as été une fois meilleur scoreur de la ligue. Tu peux pas être juste sur des dunks. David Robinson a été meilleur scoreur de la ligue une saison. Je suis au courant, ils l'ont laissé tous marquer, ils lui ont donné tous les ballons. Tout à fait. Mais t'étais au limite, t'étais deuxième, tu vois. Quelle franchise celle-là alors ? T'étais deuxième au pire. C'est les Clippers, je crois en face. Peut-être Clippers ou Nuggets, faut voir. Ça, c'est une équipe, c'est les Clippers, je suis quasiment sûr. Ça leur ressemble tellement. En tout cas, t'aurais pu être deuxième. Il a été tellement de fois un putain de scoreur, David Robinson, avec sa papatte gauche. Alors certes, il y a des qualités athlétiques qui sont absolument folles, mais pareil, tu veux parler de dribble, de skills, de fadeaway, de petits shoots. David Robinson, il pouvait bien shooter à mi-distance. C'était une arme offensive absolument incroyable. Il y a du hook, il y a tout ce que tu veux.
Et donc du coup, moi perso, j'étais surpris que Bill Russell soit gaucher. C'est le meilleur palmarès avec une papatte gauche. Mais la papatte gauche de Bill Russell ou la papatte gauche de David Robinson, pour moi, il n'y a même pas débat. Bah, Donc, moi, il y a du un coup- gros débat. Il y a un gros débat. Comment tu peux ignorer l'un des mecs les plus charismatiques et les plus importants de Mais l'histoire de la Ligue? Bien tu sûr, vois. mais ça rentre pas dans la patte gauche, tu Mais vois. il est gaucher, c'est un top 10 de gaucher. Oui, voilà, bah Alors, écoute, il sait servir l'eau et si- écrire de la main gauche, sur mais le bon, paramètre, sur le jeu. sur le paramètre papa de gauche, Sur le jeu. David Robinson est au-dessus, et sur tous les autres paramètres, Bill Russell est au-dessus. Bah, ça s'appelle un top 10 gaucher all time, hein, donc évidemment, on prend le palmarès, Donc voilà. mais il faut savoir qui Donc, utilise chez le plus les sa main gauchers, gauche. le meilleur c'est Bill Russell. Bon, dans tous les cas, moi, évidemment, juste pour parler un petit peu plus de David Robinson, puisque là, on a parlé aussi un peu de Bilou, il y a Non, des mais gens qui David vont mettre, il y a des gens qui vont Eh, mettre je l'ai du- mis deuxième, hein, Bien je l'ai sûr, pas mis. il y a des gens hein. qui vont mettre aussi du James Harden numéro 1 et ce sera compréhensible parce Mais que moi, je peux d'un point de vue comprendre ça, hein. technique, exactement, il y a des gens qui d'un point de vue technique vont dire les gars, vous abusez, James Harden il met la misère à tout le monde de la papatte gauche. Donc comme le dit Alex, on prend du palmarès et on prend du Pour technique. moi, la papatte gauche est un critère dans le classement des Oui. gauchers, un critère important. Donc si tu veux, moi quand j'ai pris tous ces joueurs là, on a pris tous nos critères, on a fait qui a déjà été franchise player, qui a gagné du titre, qui a été ouf dans l'histoire de NBA, qui a fait des saisons statistiques monstrueuses. Mhm. Celui qui englobait le tous le mieux, pour moi c'était David Robinson. Pour moi, c'était Bill Russell. Ouais. Parce que quand même, 11 bagues. Ouais. Parce que 5 Mais il fois a pas fait une MVP. seule saison que David Robinson a pu faire. Euh, Non, Bah, pas en 30-10-4-4 avec 50% au shoot et des shoots extérieurs et des triple teams dans eh tous les ben, sens. il y avait pas- Des il y triple avait teams pas- dans tous les mais sens. Il n'y avait pas les contres. Bien sûr, de mais. compter. Non, mais tu peux faire 10 points, 25 rebonds et 8 mais contre. c'est les années 60. Bien sûr. Est-ce qu'on compare est-ce qu'on vraiment on s'amuse à Bah, comparer? merci pour l'argument. L'autre, il a Non, fait ça attends. dans une ère où les intérieurs étaient Non, mais oufissimes. C'est pas justement merci pour l'argument. Parce que les lignes de stats de Bill Russell, elles sont oufissimes. Il y a des saisons à 25 rebonds. Alors tu vas me dire, bah oui, mais David Robinson n'en prenait que 12. Mais du coup, c'est des époques différentes. C'est ça que je veux dire. Ah, bien sûr. Et est-ce qu'on est-ce qu'on commence à comparer les stats des années 60 avec les stats des années 90? Je crois pas que ce soit très intéressant. Non, tout à fait. C'est ça que je veux dire. Je prends même pas en Donc fait à un les moment donné, je statistiques. prends ce que je peux comparer. Bien sûr, bien sûr. Donc il y en a un, c'est le boss de la plus grande dynastie de l'histoire NBA, et il est gaucher. Donc voilà, il est numéro 1 de mon top 10 des gauchers. Très bien. Qu'est-ce que je te dise? Et ben, dites-nous dans tous les cas qui vous avez mis en numéro 1. Nous montre le petit tableau. Ouais. Tchou, c'est parti, le tableau made by Léonce. Padam pam pam padam. Donc nous avons David Robinson pour Bibi en gaucher all-time numéro 1 et pour Alex ce sera monsieur Bill Russell. Dites-nous ceux qui ont mis du James Harden, du Manu Ginobili, du Chris Bosh. Bon après évidemment il y a plein de légendes qui ont. C'est pas facile comme classement. Oui, dans la NBA actuelle vraiment celui là dont on a parlé dans les mentions et qu'on attend évidemment c'est du Ben Simmons quand Ben même. Simmons, ouais. On attend Qu'est-ce énormément. qu'on a d'autre comme gaucher actuel là? Après dans les gauchers. On a le petit qui vient de démarrer, on a le petit D'Aaron Fox qui est gaucher. Aaron Fox. Mais attention, ça vient de démarrer, je suis pas en train de... Il y a D'Angelo Russell. Ouais. Si je dis pas de bêtises, Qui c'est le qui est numéro gaucher, 1 de dans- la draft, pas celle-là, mais la suivante, Monsieur Barnett du Canada est gaucher. Ah oui. Qui a été formé avec Steve Nash, etc. On en reparlera Qu'est-ce qu'on évidemment. a? C'est vrai que... Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? On n'a pas beaucoup de gros gauchers en ce moment. Actuel, bah, c'est juste que dans ceux qu'on a mentionné. Harden, mais... Bien sûr, mais bon, t'as Mike Conley quand même, quand il est sur Mike deux jambes. Conley, Quand il est sur deux jambes, Mike Conley, Goran Dragic quand même sur deux jambes, on est bien, on est content. Après, dans les mentions, non, c'est clair que sur les gauchers, en ce moment, c'est on pas a une la bonne fête. proportion. Non, si tu fais le compte un C'est pas peu, la fête du gaucher en Ken ce moment. Bazemore, Isaiah Thomas quand il joue, la saison dernière d'Isaiah Thomas, c'est propre pour un gaucher. Saison de gaucher. Ouais. John Wall est droitier, on est d'accord. Et droitier. Qui utilise beaucoup sa main gauche. Non, mais il shoot la main droite. Et sinon, je crois pas, je fais le tour des franchises, mais non, Manu, il apparaît, ok, ici, il n'y a pas, Portland, Phoenix, vous avez pas, Minnesota, non, je vois pas, Non, Milwaukee. ok. Non, Ok. c'est pas mal. Ouais. Voilà, en tous les cas, pour le top 10 all-time des gauchers, évidemment, n'hésitez pas, ceux qui sont gauchers, surtout dans la communauté, de nous balancer un petit peu vos commentaires, à la fois votre classement et les avantages un peu que ça vous apporte. On espère en tout cas que Ben Simmons va pouvoir nous gratter tout ça par la suite, n'est-ce pas? Ça roule. Allez, bonne chance et bon courage aux gauchers pour la suite. À la prochaine. Ciao.